Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Vouilles. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ces petites boules de Noël pour accrocher sur votre sapin ou en décoration sur votre table. Alors, pour le réaliser, vous aurez besoin d'une pelote aquarelle blanche, une marron, une rose peau et une rouge. Donc ce sont des pelotes aquarelles que vous pouvez retrouver sur la boutique en ligne Loupation. Je vous mettrai tous les liens en description. Vous aurez besoin également donc d'un crochet 2,5 pour crocheter, de la ouate et 4 paires d'œils de sécurité. Donc je vous mettrai également le millimétrage en description, donc toujours pareil que vous pouvez retrouver sur la boutique Loupation, tout sera en description. Et sur ce, on peut commencer le tutoriel. Alors pour commencer, je vais faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur, 4, 5 et 6. Dans la maille suivante, pour tout le rang, je vais faire que des augmentations, donc au total 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, 7 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 54 mailles. Et le dernier rang d'augmentation, je ferai 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation, voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais faire mes rangs de mailles serrées et au total, donc mes 60 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 10 tours. Donc 10 fois 60 mailles serrées. Une fois que c'est fait, on se retrouve. Voilà, donc j'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, donc je vais prendre mes yeux de sécurité et je vais vous montrer où est-ce que je vais les placer. Voilà, donc j'ai pris mes yeux. Maintenant, je vais venir ici. Je vais compter 5 rangs à partir de là. 1, 2, 3, 4, 5. Sur le 5, au-dessus du 5e rang, je viens placer mon œil. Ensuite, je vais compter 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais mettre le deuxième. Je viens placer mes sécurités derrière. Et on peut continuer notre travail. Pour continuer donc la suite de notre travail, ça sera, on répétera 8 mailles serrées, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang. À la fin, j'obtiendrai 54 mailles. Le rang d'après, je répéterai 7 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, 6 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 42 mailles.
Le rang d'après 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et je terminerai le dernier rang par 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. N'oubliez pas de venir ouater petit à petit. Voilà ce que ça me donne au final, donc une petite tête. Ça, je vais le répéter encore une fois. Donc ici, nous avons le Père Noël. Le suivant, je ferai la même boule pour le petit lutin. Ensuite, je ferai la même boule en marron pour le pain d'épices, la même boule de nouveau en marron pour le cerf. Donc au total, on fera 4 boules, 2 en beige et 2 en marron. Ici, on va faire les détails pour le Père Noël. Donc pour ça, je viens prendre mon fil de couleur rouge et je vais venir faire un cercle magique. À l'intérieur, je vais faire 6 mailles serrées. 3, 4, 5, 6. Le rang d'après, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le rang suivant, je répéterai une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, j'obtiendrai 9 mailles. Et du coup, ces 9 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Oui, 2 tours. Hop. J'ai terminé mes 2 tours. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 12 mailles. Le rang suivant, je répéterai une maille serrée, une augmentation, j'obtiendrai 18 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Le rang d'après, je viendrai faire 2 mailles serrées, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Et ces 24 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant un tour. J'ai terminé mon rang de mailles serrées, de 24 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 3 mailles serrées. 2, 3 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 30 mailles. Ces 30 mailles, les rangs suivants, je ferai en mailles serrées pendant 2 tours, donc 2 fois 30 mailles serrées. Le rang d'après, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Et ces 36 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang de mailles serrées, donc de 36 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 5 mailles serrées, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang. À la fin, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, je répéterai 6 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, je ferai ces 48 mailles en mailles serrées pendant un tour, donc une fois 48 mailles serrées. Le rang d'après, je répéterai 7 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 54 mailles. Le rang suivant, je répéterai 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles.
Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon tour de 8 mailles serrées, l'augmentation, j'ai mis 60 mailles. Et maintenant ces 60 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. Le rang suivant, je répéterai 9 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 72 mailles. J'ai terminé mon rang d'augmentation, j'ai mis 72 mailles. Maintenant, ces 72 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 72 mailles serrées. Et on se retrouve juste après. J'ai terminé mes 2 rangs de mailles serrées. Maintenant, je vais prendre mon fil blanc. Donc, je vais changer de couleur. Pour ce faire, je vais commencer ma maille serrée. Donc, en allant chercher mon fil, je m'arrête ici. Je prends mon fil de couleur blanc et je le fais passer. Je viens faire un nœud. Et ensuite, avec cette couleur blanche, je vais faire 6 tours de mailles serrées. Donc 6 fois encore 72 mailles serrées, mais cette fois-ci en blanc. J'ai terminé mes 6 tours de mailles serrées. Maintenant, je vais venir faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture et couper. Maintenant, pour donner un peu de volume à ce côté blanc, ce que je vais faire, c'est que je vais le retourner comme ceci. Donc le replier sur lui-même. Et ensuite, je vais prendre mon fil. Donc, j'ai gardé beaucoup de fil pour la couture, vu que je vais faire un tour pour le bord du chapeau, puis le coudre sur la tête de mon petit bonhomme. Donc, je viens prendre, hop. Et là, je vais coudre en aller-retour en prenant ici, donc vraiment là où on a fait le premier rang de mailles serrées en blanc. Ensuite, je vais venir à côté. Et prendre la maille, donc par l'intérieur, c'est mieux, ça rendra mieux. Et re-rentrer là où je suis sortie. Vous voyez, mon fil est sorti par là, je vais re-rentrer au même endroit. Je ressors à côté, là mon fil je l'avais rentré ici, je ressors à côté. Et de nouveau, je prends la maille qui vient juste devant. Et je re-rentre où je suis sortie. Et je vais faire ça sur tout le tour. Voilà, j'ai terminé ma couture. Donc je suis venue le coudre sur ma tête. Donc vous voyez, je l'ai vraiment cousu au bord. Donc il y a 1, 2, 3 rangs au-dessus des yeux. Et ensuite, je descends jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs pour arriver ici derrière. Maintenant, on va faire la petite boule qu'il y a au-dessus du chapeau. Donc pour ça, je fais un cercle magique. Je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais faire 6 mailles serrées sur 2 tours, donc 2 tours de 6 mailles serrées et on se retrouve une fois que c'est fait. Alors maintenant, on va faire le petit pompon qu'il a au bout de son chapeau. Pour ce faire, je vais faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 2, 3, 4, 5, 6. Et ces 6 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, donc j'ai terminé. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Je vais couper mon fil, je vais en garder pour la couture. Hop. Voilà. Et maintenant, pour refermer ma boule, je vais prendre mon aiguille.
je vais la passer dans toutes les mailles. Et voilà. Ensuite, on serre pour refermer la boule. Et nous avons une toute petite boule qu'on viendra coudre sur le bout. Pour le chapeau, je vais refaire le même pour le lutin. Alors maintenant, on va faire la barbe du Père Noël. Donc pour ça, je reprends mon fil de couleur blanc. Je viens faire un cercle magique. À l'intérieur, je fais 6 mailles serrées. 5 et 6. Je viens faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais venir faire une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, j'obtiendrai 9 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang suivant, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 15 mailles. Le rang suivant, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 18 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation. Maintenant, je vais faire des rangs de mailles serrées. Donc, j'ai mes 18 mailles et ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées sur plusieurs rangs. Je vais les faire et je vous dirai combien au total j'en ai fait. J'ai terminé tous mes tours. Au total, j'en ai fait 6. Maintenant, je vais venir faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture et couper. Et on va pouvoir passer à la moustache. Donc maintenant, on va passer à la moustache. Et pour ce faire, on va faire la même chose que pour la boule. 6 mailles serrées dans un cercle magique. 3, 4, 5, 6. 2 tours de mailles serrées. Donc 2 fois 6 mailles serrées. 1, 2. J'ai terminé. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Je vais couper le fil, en garder pour la couture. Et comme pour la boule, je vais venir passer dans toutes mes mailles. Voilà, j'ai terminé. Et au lieu de venir faire une petite boule comme ça, la façonner de façon à ce que ça fasse une boule, je vais la rouler entre mes doigts pour lui donner une forme plus allongée et bien tirer sur le bout pour que ça fasse un peu pointu. Pour le nez, je vais faire exactement la même chose que pour le pompon. 6 mailles serrées dans un cercle magique. 2 tours de mailles serrées. Je ferai une maille coulée. Je garderai du fil pour la couture et je viendrai passer dans mes 6 mailles avec mon aiguille. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la couture et tout simplement, donc je vais venir déjà refermer mon travail en passant donc dans chaque maille. Vous voyez, je viens refermer le travail, je le plie en deux et je passe dans chacune des mailles qui vient. Ensuite, je viendrai le coudre ici. Donc, je vais l'épingler pour vous montrer comment ça va donner. Puis, je coudrai le nez.
Et ensuite, je viendrai mettre les petites moustaches sur le côté. Voilà. Donc maintenant, je vais faire ma couture de mon côté et on se retrouve une fois que c'est fait. Alors maintenant, on va faire donc le cerf. Pour ça, j'ai fait une boule de couleur marron. Et donc la même que pour le Père Noël. Et maintenant, je vais faire le museau. Donc pour ça, je vais faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 4, 5, 6. Ensuite, je vais venir faire 6 augmentations. À la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. 2 fois 12 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. J'ai fait mes 2 rangs. J'ai fait une maille coulée, j'ai gardé du fil pour la couture et j'ai coupé. Maintenant, je vais passer au nez. Et donc, le nez, ça va être la même chose que pour le nez de mon Père Noël. Donc, un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 2 tours de mailles serrées, donc 2 fois 6 mailles serrées, une maille coulée, on garde du fil pour la couture. Et avec notre aiguille, on passe dans toutes les mailles pour bien fermer notre boule. Maintenant, je vais faire les bois du cerf. Pour ça, je vais commencer par un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, je vais venir faire 6 augmentations. Une. À la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Donc 3 fois 12 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille coulée. Donc pour les cornes, on va en faire 2, évidemment. Pas besoin de garder du fil parce qu'on ne va pas venir le coudre, cette partie-là. Je la mets de côté et je refais exactement la même chose. Donc un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur. Ensuite, je ferai 6 augmentations. Et ensuite, j'aurai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais venir les faire en mailles serrées pendant cette fois-ci 5 rangs. Donc ici, on a fait 3 tours. Cette partie-là, on en fera 5. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé tous mes tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est... J'enlève mon marqueur. Hop, parce que je vais commencer de suite. Donc là, je vais cacher mes fils à l'intérieur de ma première partie. Voilà. Comme ça, ils ne viennent pas nous embêter. Et en fait, tout simplement, je vais prendre une maille de ma première partie ici. Et la faire passer. Et passer aussi dans la maille de mon deuxième travail. Je vais passer dans les deux. Et en fait, on va faire des mailles serrées sur les 2 mailles des 2 travails qui se trouvent face à face. Au total, je vais en faire 6 comme ça. Donc, première partie, deuxième partie. 3, 4, 5, et la dernière, 6. Ça ne changera pas notre nombre de mailles total au final.
Ici, je viens faire les 6 autres mailles qu'il me reste. Et 6. Et maintenant, on peut commencer notre tour. Donc, notre départ de tour est ici. Et donc, on va faire 6 mailles serrées sur ce tour-là, 6 mailles serrées sur ce tour-là. Donc, ça fait 12 au total. Et donc, on va faire ces 12 mailles en mailles serrées pendant plusieurs tours et je vous dirai combien j'en ai fait. Et voilà, j'ai terminé mes tours. Au total, j'ai fait 3 tours de 12 mailles serrées. Je viens faire une maille coulée, je garde du fil pour la couture et je coupe. Cette partie-là, il faudra la ouater. Donc, je suis venue ouater les petits bouts et là, je vais venir ouater cette partie-là ici. Et ensuite, il faudra venir faire la couture. Le museau, je l'ai déjà cousu, donc je l'ai mis au bord, donc un rang en dessous des yeux. Le nez, je l'ai fait, donc comme pour le Père Noël, j'ai fait 4 allers-retours, donc une fois comme ça, une fois comme ça, et sur les côtés, pour que ça tienne bien. Et maintenant, je vais venir coudre mes petits bois. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est les oreilles du cerf. Donc pour ça, je vais faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, je vais faire des tours de mailles serrées. Donc, je vais en faire plusieurs. Je vous dirai combien j'en ai fait. J'ai terminé. Au total, j'ai fait 3 tours de mailles serrées. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Hop. Je garde du fil pour la couture et je coupe. Pour coudre cette petite oreille, c'est très simple en fait. Hop, je vais mettre ce fil à l'intérieur. Je vais le replier sur lui-même une fois, puis une deuxième fois. Et ça va me former l'oreille de mon cerf. Et ensuite, je vais venir le coudre sur ma tête. Voilà, donc j'ai terminé mes coutures. Donc pour les oreilles, je suis venue faire un aller-retour entre les deux parties pour bien venir les serrer en passant par la tête. Et ensuite, je suis venue coudre tout le derrière, maille par maille. Ici, je suis venue faire des petites décorations. Donc en fait, j'ai fait des petits V en 2 allers-retours. Vraiment très simplement. J'en ai fait 2, puis 3, puis 5 et 6. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Alors maintenant, donc on va faire notre petit lutin. Donc le bonnet est déjà fait de mon côté. Donc le même que le petit Père Noël. Et ce que je vais faire, c'est l'oreille du lutin. Et ça sera le même que celui du cerf. Donc, un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. Ensuite, je ferai 6 augmentations, j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées sur 3 tours. Cette oreille, il va falloir la faire 2 fois. Alors, maintenant, je vais faire la frange du petit lutin. Donc, vous voyez, pour... Hop, on va l'enlever. Pour les oreilles, je suis venue vraiment, comme je vous ai montré pour l'oreille du cerf, le replier en 2 fois, une fois et 2 fois. Et ensuite, je suis vraiment venue coudre ici, juste en haut de l'œil. Donc, il est important de le faire sans le bonnet. Donc, je ne l'ai pas encore cousu.
Vous voyez, j'ai encore le fil ici. Et ici, donc, on va avoir notre frange. Hop. Donc, qui se fait en plusieurs fois. Donc là, je ne sais pas trop à quel endroit je vais les mettre parce que ça va dépendre de où est-ce que je mets mon bonnet. Je vais les poser là juste pour que vous voyez un petit peu. Donc moi là, j'en ai déjà fait 3. Sur les 3, j'ai gardé qu'un seul fil parce que comme ça, ça me fait moins de travail. Donc je vais en faire 4 petits bouts de frange que je vais coudre en ligne, à peu près comme ça, pour qu'ils arrivent au bord des yeux. Et lorsque ça sera fait, je viendrai coudre mon petit bonnet. Donc on va faire un morceau de frange ensemble. Pour ce faire, donc on prend notre fil marron. Je viens faire un nœud sur mon crochet. Je monte 3 mailles en l'air. Donc ça va se faire en aller-retour pour celui-ci. Je saute la dernière maille en l'air que j'ai fait. Je viens dans la deuxième. Je viens faire 2 mailles serrées dans les 2 mailles en l'air qui me restent. Une maille en l'air, je tourne mon travail, donc j'ai 2 mailles et je vais venir faire 2 augmentations. Une. Et 2. Une maille en l'air. Maintenant, j'ai 4 mailles. Ces 4 mailles, je les fais en mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Maintenant que j'ai fait ça, donc j'ai toujours 4 mailles, je viens faire une maille en l'air. Et là, au lieu de tourner mon travail et de venir travailler dans mes mailles, je reste comme ça et je vais venir travailler en fait tout le long de mon travail que j'ai déjà réalisé. Donc ici, je viens dans le rang d'en dessous et je viens faire des mailles coulées sur tout le tour de notre travail. Là, ici, on arrive aux mailles en l'air et on remonte les rangs. Ici, on arrive aux 4 mailles de notre travail, donc les 4 mailles serrées qu'on a fait. Je viens faire une dernière maille coulée, une maille en l'air. On garde du fil pour la couture. Moi, j'en ai déjà gardé sur un autre, donc je ne garderai pas du fil ici. Et on coupe. Voilà, j'ai terminé mon petit lutin. Je suis venue coudre tout mon chapeau comme je l'avais fait avec le Père Noël. Donc en repliant ici, et j'ai bien cousu tout le bord avec la tête. Ici, pour faire un petit détail qui change, j'ai replié le bonnet et je suis venue faire 2 allers-retours pour le caler avec mon fil rouge. Donc j'ai repris un petit bout de fil rouge et j'ai fait ce petit détail en plus. Voilà, donc nous avons fini avec le petit lutin. On va pouvoir passer au bonhomme petit pain d'épices. Donc j'ai déjà ma boule de fête et on va passer au petit glaçage sur la tête. Donc je reprends mon fil de couleur blanc et je viens faire un cercle magique. Je viens faire à l'intérieur 6 mailles serrées. 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais venir faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le rang suivant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée, une augmentation. J'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 24 mailles.
Le rang d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 30 mailles. Et le rang suivant, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Alors, j'ai terminé mon tour de 4 mailles serrées, une augmentation et j'ai obtenu mes 36 mailles. Le tour d'après, j'ai répété 5 mailles serrées, une augmentation, j'ai obtenu 42 mailles. Et le tour d'après, j'ai fait 6 mailles serrées, j'ai répété 6 mailles serrées, une augmentation et j'ai obtenu 48 mailles. Donc là, j'ai mes 48 mailles et on va pouvoir faire les petites gouttes sur les côtés. Pour ça, donc j'ai commencé par une maille serrée, j'en fais une deuxième. Et ensuite, je viens faire 3 demi-brides. 2, 3. Je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail. Et je reviens faire 3 autres demi-brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Je viens faire des mailles serrées sur les côtés, donc sur les rangs que j'ai fait. 1, 2. Et je viens me raccrocher à la prochaine maille. Je viens faire 2 mailles serrées. Maintenant, je vais faire 5 demi-brides. 2, 3, 4, 5. Une maille en l'air, je tourne mon travail, je viens faire 5 mailles serrées cette fois-ci. 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, je tourne mon travail, je refais 5 mailles serrées. 3, 4 et 5. Et de nouveau, je viens faire des mailles serrées sur les rangs que l'on vient de faire. Je retourne dans ma maille principale, dans mon rang principal, je fais 2 mailles serrées. Maintenant, je vais faire 1, 2, 3, 4 demi-brides. Une maille en l'air, je tourne mon travail. Je vais refaire 4 demi-brides. Une, 2, 3 et 4. Une maille en l'air, je tourne mon travail et là je vais faire en maille serrée 2 diminutions. 1 et 2. Je viens faire des mailles serrées pour redescendre. 1, 2. Je viens dans la maille principale. Je vais faire 2 mailles serrées, puis encore 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, je tourne mon travail, je refais 5 mailles serrées. 4 et 5. Une maille en l'air, je refais 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5 et des mailles serrées sur le bord de mes rangs. Je retourne dans mon rang principal, 2 mailles serrées. Et maintenant, je vais faire 3 demi-brides. Une maille en l'air, 3 demi-brides. 2, 3. Une maille en l'air, 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Et on vient faire des mailles serrées le long de notre rang, de nos 2 rangs. On retourne dans notre rang principal. Cette fois-ci, je vais faire 3 mailles serrées.
3 demi-brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air, 3 mailles serrées, une maille en l'air, 3 mailles serrées. Des mailles serrées le long de nos rangs. Je retourne dans mon rang, 2 mailles serrées et de nouveau 5 mailles serrées. 1, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, je tourne mon travail, je refais 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, de nouveau 5 mailles serrées. Des mailles serrées sur nos rangs pour retourner à notre rang principal. 2 mailles serrées, 1, 2 et là je viens faire mes 3 dernières en demi-bride. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 mailles serrées. Des mailles serrées sur nos rangs. Et on a fini notre tour. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est un tour de mailles coulées. Donc je vais faire des mailles coulées sur tout mon rang. Lorsque j'arriverai à nos allers-retours de brides ou de mailles serrées, je viendrai faire des mailles coulées sur tout simplement mes rangs. Une ici et une dans la maille. Donc sur les bords, on fait 2 mailles coulées à chaque fois, vu qu'on a fait 2 rangs. Je vous laisse finir votre tour en mailles coulées et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé mon tour de mailles coulées. Maintenant, je viens faire une dernière maille coulée dans la première maille. Je vais garder du fil pour la couture, couper et je vais venir le coudre sur le dessus de ma tête. Vous pouvez dans la couture venir un peu tirer certains bords pour qu'ils fassent moins tranché, ou si vous voulez que ça dégouline un peu plus, tirer un peu plus certains. Voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est de venir les placer avec des petits pics pour vraiment le placer comme vous le souhaitez. Voilà, donc j'ai terminé ma couture. Voilà ce que ça donne. Et je suis venue faire des petits éclats de pépites avec mon rouge et mon marron. Nous avons terminé toutes nos petites têtes. Maintenant, ce qu'il va falloir venir faire, c'est l'attache pour pouvoir les accrocher au sapin. Donc, pour pouvoir faire notre attache, on va prendre la couleur marron pour le cerf. Alors j'ai fait les autres. Pour le Père Noël et le lutin, j'ai pris du rouge pour aller avec le chapeau. Et pour mon petit bonhomme pain d'épices, j'ai pris du blanc pour aller avec la génoise sur sa tête. Donc là, je prends le marron et je vais faire un nœud sur mon crochet et je vais monter 30 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 30. Voilà, donc on a nos mailles chaînettes. Je viens couper. Je garde un tout petit peu de fil et je tire. Ensuite, avec une aiguille, je vais passer mon fil.
Et je vais venir essayer d'attraper bien le milieu en prenant à peu près 4-5 mailles. Voilà, il faut être bien au milieu des yeux en fait. Faut se repérer par rapport aux yeux. Et ensuite, je fais passer ma maille chaînette à l'intérieur. Je viens faire un nœud avec mes deux bouts. Voilà, et maintenant